Lorsqu'on pense au cinéma québécois qui a laissé une trace importante, il est des plus normal de penser à Denis Arcand. Lui qui a permis de faire rayonner le Québec sur la scène internationale et qui a d'ailleurs réalisé le film Les Invasions barbares, qui a été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario. C'était une première pour un film québécois dans une autre catégorie que meilleur film étrange. On peut donc conclure qu'il mérite notre attention. Le petit Denis est né en 1941 dans une famille très catholique, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage. Son père était pilote maritime et sa mère était domiciliée. Dès son très jeune âge, grâce à certains contacts de son père, il a été plongé dans le monde des arts, notamment par l'opéra. Il a fait ses études primaires chez les Jésuites et est allé à l'Université de Montréal, pour ensuite commencer sa carrière en tant que réalisateur à l'Office national du film, en réalisant quelques documentaires dont voici un extrait. Durant la même période, il va se mettre à réaliser plusieurs films de fiction. Ils auront tous un très grand succès critique, sauf un, Gina. Cet échec aura de grandes répercussions sur son travail, mais heureusement, quelques années plus tard, en 1986, il va réaliser son plus grand chef-d'œuvre, La chute de l'Empire américain. Un film où des intellectuels parlent de leurs mœurs sexuelles entre hommes et femmes. En voici un extrait. Les hétérotérix de Bornéo. Pendant 100 ans, les entomologistes ont cherché à trouver le mâle de celui-là et la femelle de celui-ci. Problème biologique majeur. Jusqu'au jour où on les a découverts en train de baiser ensemble. Ces deux-là. C'était le mâle de cette femelle-là. Mais ils ont une chose en commun. C'est quoi? Le cul. C'est une anecdote rigolote par rapport à ce film. Arcand a expliqué dans une entrevue qu'il avait empêché sa mère d'aller voir le film au cinéma parce qu'il était très catholique puis il voulait pas la choquer avec toutes les histoires de sexe et d'argent. Heureusement, il s'est repris 3 ans plus tard avec le film Jésus de Montréal qui était beaucoup plus axé sur la religion. Finalement, en 2006, il va réaliser Les Invasions barbares, un de ses plus grands succès, dont voici la bande-annonce. T'es peut-être millionnaire, mais tu sais absolument Il y a rien. une chose que je sais, ma vie va pas ressembler à la tienne. Des barbares partout. On se souviendra peut-être de septembre 2001 comme du début des grandes invasions barbares. Ces 3 films seront sans aucun doute les plus grands succès du réalisateur. On les acclamera pour leur réalisation, leur scénario, leurs personnages forts et les réflexions qu'elles apportent. Finalement, c'est ce qu'on tiendra du génie d'Arcand, c'est que c'est un homme qui nous a permis de faire rayonner internationalement le Québec et qui nous a fait poser des questions sur notre société moderne, comme sur notre rapport à la religion, le plaisir du sexe, à l'importance malsaine qu'a l'argent dans notre société. Ces œuvres sont plus que cinématographiques, on peut les considérer d'œuvres philosophiques qui ont vraiment eu un impact sur le Québec et qui nous ont fait réfléchir, nous, en tant que peuple. Et pour ça, M. Arcand, je vous dis merci.